Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 11 au 17 mars. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, Capricorne, du 11 au 17 mars. L'énergie de votre semaine, vous avez 4 d'épée, vos petites contrariétés, vos blocages, 5 de coupe, bah c'est super. Oh, regardez-moi ça. Tranquillité cette semaine, les Capricornes. 6 de bâton, victoire, réussite. Vous tirez votre épingle du jeu. Il y a une reconnaissance publique de ce que vous êtes. On vous idolâtre, on vous adule. Vous allez fêter quelque chose d'important avec les autres. Vous avez réussi à dépasser le chaos et l'incertitude du 5 de bâton, et donc vous avez focalisé vos efforts, vous êtes sorti de la peine, du chagrin, du deuil, de la déception. Il y a une belle réussite pour vous, ici. Vous avez su déployer votre énergie dans les causes qui vous étaient chères, et donc là, on a vraiment une consécration de vos efforts et de vos compétences, tout simplement. Il y a une victoire, la confiance, ok ? Donc, succès, reconnaissance publique, vous pouvez être rassuré de l'effet de cette victoire, de l'effet que vous avez sur les autres. C'est l'accomplissement ici. Ok. Alors, vous serez récompensé de quelque chose d'important. Ok. On n'est pas tant sur une notion de plénitude intérieure. Ici, on s'attache plus à l'événement. Hein, réussite à un concours, un examen. C'est vous qu'on a choisi pour quelque chose, on vous choisit pour vos compétences, vous vivez le succès. Voilà, vous êtes en droit de récolter les lauriers de votre travail. Ouais. Tous les défis ont été relevés. Et donc, avec cette 5 de coupe, eh bien, vous avez traversé cette épreuve difficile, compliquée, vous vous êtes relevé. Et donc, il n'y a plus de regrets, plus de regrets. Okay. C'est la fin d'une période de deuil, vous vous tournez de nouveau vers l'avenir, en plus on vous y encourage, vous n'êtes pas seul, il y a plein de gens, plein de personnes autour qui vous motivent, qui vous ont motivé et qui vous motivent toujours pour ça. Okay. Donc il y a vraiment l'idée de se relever. Vous allez pouvoir vous relever et aller de l'avant. Et donc cette semaine, on est dans la réflexion, la relaxation, la méditation, besoin d'espace mental, besoin de faire le point par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé également. C'est un repos bien mérité, succès mérité, repos bien mérité. Hein. Donc vous allez récupérer mentalement, physiquement. Vous avez peut-être encore besoin de temps pour penser vos blessures, mais à mon avis, ça ne va pas durer très longtemps ici. Okay. Il y a peut-être cette notion de fragilité, parce qu'effectivement, vous sortez de quelque chose de compliqué, les Capricornes, vous vous remettez de vos blessures, mais pour moi, les difficultés, là, elles sont quasiment derrière. Avant, il y a eu 3 d'épée. Hein. 3 d'épée, c'est la douleur, hein, le chagrin, la douleur. Hein. Les peines de cœur, les chagrins. Donc, après avoir connu la douleur, vous souhaitez panser les plaies. Et donc, vous allez... alors, ça peut même être une blessure physique. Hein, attention, hein, les Capricornes. Hein. Ça peut être ça, hein, donc la convalescence. Ok ? Mais vous allez profiter de ces moments de solitude pour vous recharger les batteries, pour vous ressourcer, guérir émotionnellement. Et puis, aller en toute confiance à la rencontre de l'autre quand vous y serez prêt. Alors évidemment, j'insiste toujours, ces énergies-là, elles sont interchangeables. Ça peut très bien être les vôtres, comme ça peut être celle de quelqu'un de votre entourage. Hein. Mais vous aurez besoin de vous retirer et d'économiser vos énergies ici. L'idée, c'est de trouver les bons mots pour exprimer ce besoin sans blesser ni briser la communication. Voilà. Donc, une semaine de soulagement, j'ai envie de dire. Faites une pause bien méritée, les Capricornes.
Rechargez vos batteries spirituelles, intellectuelles, émotionnelles. Trouvez le meilleur moyen pour y parvenir. Ok? Pour ma part, moi, c'est le sport. Voilà, c'est le sport. Je fais beaucoup de VTT en ce moment. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donc, et j'avale les kilomètres, ça défoule. Hein. La méditation, bon, je vous avoue que la méditation, j'ai du mal. Bon, bah moi je médite en faisant du vélo, du VTT, voilà. En ce moment, c'est ça. Allez, on va regarder. Alors, c'est vrai que ce message-là me parle, plus ou moins. Oui, on va dire que ça s'est passé légèrement déjà la semaine d'avant. Mais vous voyez, les énergies, elles sont hebdomadaires, elles s'étalent sur quelques semaines. Hein. Allez, Capricorne, du 11 au 17. On a quoi? Capricorne, 11 au 17. Allez, Capricorne, 11 au 17. Alors. Capricorne, 11 au 17. Ouais, vous voyez, hein, vous êtes un peu entre deux. Il y a le succès, ouais, écoutez, discussion, isolement, ouais, c'est ça. Comment appréhender le changement ici? Vous êtes perdu, quelqu'un est perdu. Alors je dis vous, mais évidemment, vous transposez s'il faut. Ok? Là, on est dans le doute, on est dans l'incertitude par rapport à cette notion de plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait plaisir à quelqu'un ici? Comment prendre plaisir? Tout ce qui touche au plaisir, à l'envie de n'importe quoi, l'envie de faire un sport, l'envie d'une activité, l'envie de s'acheter quelque chose. Ouais. Tout ce qui touche au désir profond. Vous vous sentez un peu paumé, un peu perdu. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Vous voyez, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Il y a une forme d'insouciance qui est là. Comme si on vous tend ce plateau-là, c'est pour toi, vas-y, prends. Mais est-ce que je fais bien de le prendre? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Pourtant, j'ai le succès. Hein. J'ai le succès. Il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, là. Donc là, vous êtes en train de vivre, pour certains, une transition importante. Il y a un changement, il y a une transformation. Peut-être, c'est vous, vous avez peut-être changé. Vous n'avez peut-être plus les mêmes envies qu'avant. Ok, les mêmes désirs, les mêmes aspirations. Et donc, vous hésitez. Vous allez en parler. Là, on en parle. Ok, on en parle, on en discute. Il va falloir, à un moment donné, sortir du retrait, sortir de l'isolement. Moi, j'ai quelqu'un qui s'isole ici, hein, qui a besoin de réfléchir volontairement pour savoir, pour faire le point. C'est pas négatif. Hein. Il y a des choses très bonnes qui vont ressortir. Il y a des discussions, des échanges sur ce qu'on veut vraiment. Et puis les festivités, des choses très plaisantes. Hein. Il y a un partage, il y a vraiment l'idée de créer du positif. Mais on a besoin d'analyser, on a besoin de chercher, on a besoin d'apprendre à connaître. On a besoin d'aller dans les méandres, hein, dans les profondeurs, la lune, le secret, ce qui est enfoui. On a vraiment besoin de chercher, d'être rassuré peut-être aussi. Hein. On a peut-être besoin d'être rassuré. Je vais couvrir la confusion, les Capricornes. Vous voyez, vous avez un choix à faire ici. Il y a un choix et vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps ici. Prendre le temps. Besoin de temps pour découvrir, pour lire, pour décortiquer un contrat, pour savoir où vous allez. Hein, et puis expliquer aussi les choses. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie. C'est là. Et vous êtes bien conscient que si vous y allez, vous franchissez la porte, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais juste, vous prenez le temps. L'enfant, les Capricornes, là, vous voyez, partir. Le savoir, c'est ça. Vous avez, enfin, on a besoin ici de temps pour apprendre, pour découvrir, pour décortiquer, pour déchiffrer ici. Ouais, il y a vraiment cette notion de réflexion. Et d'aborder les choses différemment par rapport à ce qu'on a laissé derrière, ce qui est derrière.
Ok? Est-ce que j'ai fait le tour? Donc ouais, j'ai l'impression que vous... De toute façon, c'est très positif. Ok? C'est très positif. Pour moi, vous êtes prêt à aller de l'avant, mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Voilà. Ça, c'est propre à chacun. Ok? J'ai quand même le succès. Donc, si vous décidez d'y aller, j'ai la réussite. Ok? Après, on est obligé de rien. Hein. Laissez-vous le temps. Allez, sentimental, relationnel. Les Capricornes. Alors, sentimental, relationnel, les Capricornes, semaine du 11. 11 au 17 mars, les Capricornes. Donc, on est bien sur une fin de cycle ici. Ouais, oui, regardez, l'envie, l'épanouissement, la sexualité, l'intimité, il y a l'autre. Il y a quelque chose ici. L'autre est le passé. Dites donc, il n'y aurait pas deux personnes ici, pour certains. Ce que vous voyez là, la fin de cycle, on sent la perte d'énergie, la fatigue. Hein. Vous êtes épuisé, éreinté. Hein. Ouais. Là, la fin. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, qui prend fin. Et bon, c'est passager. Hein. Il y a des petits blocages très passagers. Le tout, c'est pour ceux qui vivent, pour les Capricornes qui vivent une séparation. En l'occurrence, vous voyez, mon aîné qui va avoir 24 ans vit une rupture. C'est vrai que je viens d'y penser maintenant. Donc, vous voyez, il est en train de vivre ça. Bon, il faut s'en remettre. Tous les Capricornes ne vivent pas une rupture. Hein. Moi, par exemple, j'en vis pas. Mais ça peut être une rupture amicale. Ça peut être aussi une rupture d'un pan de vie. Donc, il y a quelque chose qui vous effraie ici. Okay, il y a quelque chose qui vous effraie, qui vous bloque. Pourtant, j'ai l'épanouissement. Votre épanouissement est ailleurs. Votre épanouissement est ailleurs, les Capricornes. Et vous êtes peut-être pris entre la mélancolie, le passé, que vous avez peut-être du mal à lâcher, ou le passé qui vous poursuit. Et puis, cette autre personne, cette autre situation ici, qui vous appelle à vivre un bel épanouissement intérieur. Ok. C'est quelque chose qui va vite, hein, très très vite. Donc, vous pensiez rester seul, profiter, ok. Et puis, il y a quelque chose qui arrive là. Et donc, à vous de voir. À vous de voir. Mais je vous sens entouré. Il y a ce besoin de ressourcer, mais en même temps, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de monde autour de vous, là, qui vous veulent du bien, qui veulent être avec vous. Donc, et qui veulent aussi vous accompagner dans cette transition difficile. Hein. Bon, si vous avez des peurs, des angoisses, surtout n'ayez pas peur, les Capricornes, vous vous faites des idées pour rien. Pour moi, là, j'ai la sexualité, l'intimité, le Kundalini, j'ai cette énergie-là, cette énergie en vous, c'est là. Vous pouvez vous épanouir ailleurs. Ouais. Donc, écoutez-vous, vous, ce que vous voulez vraiment. Je ne vais pas plus loin parce que les cartes, elles parlent vraiment de choix personnel, de choix intime et de se connecter à soi, de ne pas se laisser influencer. Suivez vos envies, vos désirs, les Capricornes, ce que vous souhaitez vraiment. N'ayez pas peur, ok? Mais je vous sens peut-être un peu entre votre passé qui est toujours là, qui réapparaît de temps en temps, et puis cette nouveauté, cette autre qui est là, cette autre personne, cette autre situation, qui n'était pas prévu mais qui est là, et à vous de voir, mais prenez le temps, ok? Pensez à vous, prenez le temps, vous êtes capable, vous pouvez, ne vous sous-estimez pas. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.